Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Vous tenez entre vos mains, non, entre vos oreilles, le guide ultime pour transformer l'année qui vient et la rendre plus heureuse, plus alignée et plus libre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 13 leçons de vie, 13 principes intemporels, directement hérités de la sagesse stoïcienne et validés par la psychologie moderne. Mais avant de commencer cette transformation intérieure, j'ai besoin de vous. Si ce voyage vers le bonheur vous parle, prenez une seconde maintenant pour liker cette vidéo et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Surtout, laissez un commentaire en bas pour me dire quelle leçon vous a le plus frappé. Votre engagement est notre moteur. Alors, êtes-vous prêt à maîtriser l'art de vivre heureux? C'est parti. Leçon 1, riez plus et plus souvent. La première leçon est la plus simple et la plus sous-estimée. Il faut rire plus. Le rire est une médecine stoïcienne, un antidote immédiat à l'excès de sérieux de la vie. Pensez à Marc Aurèle, lequel écrivait sur la futilité de s'inquiéter de ce que nous ne pouvons contrôler. Le rire est la manifestation la plus saine de cette acceptation stoïcienne. Sur le plan physiologique, le rire est une bombe à endorphines. Il réduit de manière mesurable le niveau de cortisol, l'hormone primaire du stress. Des études du Dr Lee Berk montrent que le rire diminue la tension artérielle et améliore la fonction immunitaire. L'action est simple. Cultivez l'humour dans l'adversité. Si quelque chose ne va pas, demandez-vous, y a-t-il une absurdité dans cette situation? Et permettez-vous de sourire. Si vous avez du mal à trouver la joie, essayez même le rire forcé. Votre corps ne fait pas la différence. Il déclenchera quand même les mêmes bénéfices chimiques. C'est une stratégie d'urgence pour débloquer votre état émotionnel. Leçon 2. Connectez-vous à la nature. La deuxième leçon est un retour aux sources. Sortez, allez dans la nature. Le stoïcisme nous enseigne à vivre en accord avec la nature. C'est une de ses vertus cardinales. Non pas la nature humaine, mais l'ordre universel des choses. En nous reconnectant à un parc, à une forêt ou à la mer, nous nous rappelons notre petitesse et la vaste échelle du temps et de l'existence. Ce rappel est la meilleure thérapie contre l'ego surdimensionné et l'anxiété moderne. La science est également sans appel. Une étude de l'Université du Michigan a prouvé que seulement 20 minutes de présence dans un environnement naturel réduisent significativement les marqueurs biologiques du stress. C'est une prescription gratuite et accessible à tous. Que vous soyez en ville, allez vous asseoir sur un banc sous un arbre. Coupez le téléphone pour ce laps de temps. Observez simplement. Observez le vent dans les feuilles. Le vol d'un oiseau. Cette pratique réduit ce que l'on appelle la rumination. Ce cycle infernal de pensées négatives répétitives. C'est votre ancrage. Leçon 3. Adoptez l'aube. La troisième leçon est une question de discipline et de possession du temps. Devenez une personne du matin. Marc Aurèle se levait avant l'aube pour ses méditations. Non pas pour être occupé, mais pour être le maître de son propre esprit. Quand vous vous levez avant le tumulte du monde, vous vous offrez un sanctuaire de silence. C'est le moment idéal pour la préméditatio malorum, la préparation aux difficultés potentielles de la journée. Et pour la planification intentionnelle, l'Université de Toronto a mené une étude fascinante. Elle a révélé que les lève-tôt sont significativement plus optimistes, plus proactifs et présentent des niveaux de stress et d'anxiété plus faibles. Ne vous lancez pas dans l'extrême. Ne vous forcez pas à vous lever à 4 heures du matin demain. L'action stoïcienne est progressive. Décalez simplement votre réveil de 15 minutes plus tôt. Chaque semaine, utilisez ce quart d'heure supplémentaire, non pas pour consulter votre téléphone, mais pour lire, écrire, méditer ou simplement boire votre café dans le silence. Ce temps est le fondement de votre calme intérieur. Leçon 4. Structurez et planifiez vos journées. La quatrième leçon touche à l'intentionnalité. Remplissez vos journées de plans qui ont du sens. Sénèque nous mettait en garde contre la vie vécue au hasard. Il écrivait que ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Être occupé n'est pas la même chose que d'être intentionnel. Une vie planifiée est une vie maîtrisée. La planification ne signifie pas la rigidité. Elle signifie la clarté sur vos objectifs. Selon le Journal of Experimental Psychology, les personnes qui planifient leurs loisirs et leurs objectifs personnels déclarent une plus grande satisfaction de vie. Pourquoi? Parce que la planification crée un sentiment de contrôle
Et le contrôle est un pilier de la tranquillité stoïcienne. Chaque matin, définissez 3 objectifs principaux. Un pour le corps, un pour l'esprit, un pour les autres. Et planifiez-les. Ne laissez pas le monde décider pour vous de l'usage de votre précieuse ressource, le temps. Leçon 5. La persévérance dans la passion. La 5e leçon concerne la dichotomie du contrôle appliqué à nos efforts. N'abandonnez jamais ce que vous aimez vraiment. Le stoïcisme nous rappelle que l'effort est contrôlable. Le résultat ne l'est pas. Sénèque le disait. La difficulté n'est pas d'atteindre le sommet d'un seul coup, mais de ne jamais cesser de monter. Votre passion, qu'elle soit la musique, l'écriture ou le sport, n'est pas seulement un passe-temps. C'est une arène pour pratiquer la vertu. C'est là que vous affrontez la frustration et que vous développez la persévérance. La recherche en psychologie positive montre qu'une adhésion continue à des activités passionnelles mène à un bien-être supérieur et une meilleure estime de soi. La clé ici est de vous concentrer sur le processus et non sur le produit final. Si vous écrivez, le succès n'est pas de vendre un livre. Le succès est d'avoir écrit aujourd'hui. C'est un acte de discipline. C'est la vertu en action. Fixez un engagement minimal et inébranlable envers votre passion et honorez-le jour après jour. Leçon 6. Faites preuve de gentillesse. La 6e leçon est l'application sociale du stoïcisme. Optez pour la gentillesse, toujours. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, affirmait que la gentillesse est une force, non une faiblesse. La véritable force réside dans la capacité à choisir la vertu, même lorsque la colère ou l'amertume seraient plus faciles. Le stoïcisme est une philosophie d'action. Et l'action la plus noble est celle qui bénéficie à la communauté humaine. La gentillesse crée ce que l'on appelle la contagion de la gentillesse. Un seul acte altruiste peut inspirer une chaîne d'autres actes positifs. Ce n'est pas seulement bon pour les autres. Des recherches menées par l'UCLA ont montré que les actes de gentillesse augmentent les niveaux de sérotonine et d'ocytocine chez celui qui les donne. Cela diminue la douleur chronique et améliore votre humeur. C'est un pur gain stoïcien. L'action est de faire un compliment sincère à quelqu'un que vous croisez, de laisser un mot encourageant, de donner un coup de main sans attendre de retour. Soyez le rayon de soleil que vous souhaitez voir dans le monde. Leçon 7. Dites oui plus souvent. La 7e leçon nous pousse à sortir de notre zone de confort. Dites oui plus souvent. Épictète disait que le progrès n'est pas dans les mots, mais dans la pratique. La croissance personnelle ne se produit jamais dans la facilité et la routine. Elle exige une confrontation volontaire avec l'inconnu. Dire oui à de nouvelles expériences, c'est dire oui au développement de votre caractère. C'est accepter le risque d'échouer ou d'être mal à l'aise. Ce risque est précisément ce qui construit votre résilience. Sur le plan chimique, essayez de nouvelles choses, s'engager dans l'apprentissage, libère de la dopamine dans le cerveau, ce qui est la signature du plaisir et de la motivation. Si votre corps vous dit « non, reste sur le canapé », votre esprit stoïcien doit répondre « si, j'y vais, pour l'expérience ». Commencez modestement. Dites oui à un plat que vous n'avez jamais goûté, à une conversation avec un inconnu, à un petit projet qui vous intimide légèrement. Le véritable échec est l'inaction. Leçon 8. Débranchez le téléphone. La 8e leçon est un impératif de notre époque numérique. Éteignez votre téléphone régulièrement. Sénèque critiquait déjà la foule, le bruit et la distraction constante. Il écrivait « Celui qui est partout n'est nulle part ». Aujourd'hui, le smartphone est la foule. Il est la distraction. Il vous vole votre présence et votre capacité à être avec vous-même. L'utilisation excessive est fortement corrélée à l'anxiété et à la dépression, car elle nous pousse à la comparaison constante et au bombardement d'informations négatives. Pour un stoïcien, être maître de soi commence par être maître de son attention. L'action ici doit être rigoureuse. Règle numéro 1. Pas de téléphone pendant les repas. Règle numéro 2. Pas de téléphone en compagnie de ceux que vous aimez. Règle numéro 3. Coupez-le 30 minutes avant de vous coucher et ne le touchez pas pendant la première heure du matin. Réclamez ces moments de solitude. C'est dans le silence que vous entendrez la voix de votre propre raison. Leçon 9. Repos et voyage. La 9e leçon est un rappel à l'équilibre. Prenez des pauses et voyagez.
Sénèque, pourtant adepte de l'effort, comprenait la nécessité du repos. Il comparait l'esprit à un champ fertile. Si vous le cultivez sans relâche, il deviendra stérile. Le repos est l'engrais. Votre esprit a une capacité d'attention limitée. Des recherches suggèrent que la fonction cognitive décline après environ 90 minutes de travail intense. Le moment de la pause n'est pas une perte de temps. C'est un investissement dans la qualité du travail futur. De même, le voyage est une école de philosophie. Il expose nos préjugés et nous force à l'adaptabilité. Une étude du Journal of Happiness Studies a montré que la planification et l'anticipation d'un voyage augmentent le bonheur. Et les voyages réguliers réduisent les risques de burn-out. Votre plan d'action doit inclure des micro-pauses régulières. Levez-vous, étirez-vous, regardez par la fenêtre et planifiez vos prochaines vacances non comme une évasion, mais comme un retour à l'essentiel. Leçon 10, cultivez les liens sociaux. La 10e leçon est la plus humaine de toutes. Fréquentez vos amis et votre famille. Bien que le stoïcisme valorise l'autonomie, il insiste sur le fait que l'humain est un être social. Nous avons été créés pour l'assistance mutuelle. Les plus grandes études sur le bonheur, notamment celle de Harvard sur plus de 80 ans, le confirment sans équivoque. Les liens sociaux forts sont le prédicteur le plus puissant d'une vie longue, heureuse et saine. Ce n'est pas la richesse, ni la gloire, c'est la qualité de vos relations. Sénèque disait qu'un plaisir n'est pas complet s'il n'est pas partagé. L'action consiste à investir de manière qualitative dans ses relations. Appelez un vieil ami, organisez une soirée, mais surtout, lorsque vous êtes avec eux, soyez totalement présent. Laissez votre téléphone loin. Écoutez, partagez les joies et les peines. C'est là que réside la vraie richesse. Leçon 11, rendez service. La 11e leçon est l'essence de l'éthique stoïcienne. Aidez les autres, rendez service. Marc Aurèle nous rappelait que l'objectif de l'homme est d'être utile et de travailler pour le bien commun. C'est le devoir stoïcien. L'altruisme est une vertu qui renforce notre sentiment d'utilité et de sens. Aider les autres est la meilleure façon de relativiser nos propres problèmes, car cela nous sort de notre égocentrisme. L'Association psychologique américaine rapporte que le bénévolat et l'aide désintéressée sont directement liés à une réduction du stress, à une amélioration de l'humeur et à un sentiment de but plus élevé. L'action n'a pas besoin d'être héroïque. Proposez votre aide à un collègue en difficulté. Faites une petite donation. Rendez visite à une personne âgée. Chaque acte de service est un pas vers une vie vécue avec vertu. Une vie bien vécue. Leçon 12, l'ancrage de la gratitude. La 12e leçon est le fondement du contentement. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui manque. Le remède stoïcien à l'envie est la pratique rigoureuse de la gratitude. Sénèque demandait de remercier non seulement pour les cadeaux, mais aussi pour les épreuves qui nous permettent de pratiquer nos vertus. La gratitude n'est pas une émotion vague, c'est une discipline mentale. Des recherches de l'Université de Californie ont démontré que la tenue régulière d'un journal de gratitude, où l'on note 3 choses positives par jour, augmente le niveau de bonheur perçu et améliore la qualité du sommeil. Votre action est donc simple et puissante. Chaque matin ou chaque soir, notez 3 choses, grandes ou petites, pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant. L'eau courante, la chaleur de votre lit, le sourire d'un proche. Cette pratique quotidienne est le bouclier le plus efficace contre le piège de la comparaison sociale. Leçon 13, le pouvoir du pardon. La 13e et dernière leçon est la clé de votre paix intérieure. Lâchez les rancunes. Cléopâtre, la reine égyptienne, demandait à Sénèque comment se venger. Il répondit que la meilleure vengeance est l'oubli. Le stoïcisme est clair. La colère et la rancune sont des chaînes que vous portez vous-même. Elles n'affectent pas l'autre, elles vous empoisonnent. Marc Aurèle écrivait que la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui vous a fait du mal. Le pardon est un acte égoïste et rationnel. Il libère votre esprit. L'American Psychological Association a découvert que le fait de pardonner réduit le stress chronique, diminue l'anxiété et même améliore la santé cardiovasculaire. L'action est d'accepter que les gens agiront selon leur propre nature et de choisir de ne pas laisser leurs erreurs. Définir votre présent. Pardonnez et libérez-vous. Voilà,
Les 13 pierres angulaires pour bâtir une vie heureuse, résiliente et pleine de sens. Elles ne demandent pas de richesse, ni de chance. Elles demandent de la discipline et un engagement envers votre propre développement. Rappelez-vous la loi fondamentale du stoïcisme. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous contrôlez. Vos pensées, vos jugements et vos actions. Le reste n'est qu'un bruit de fond. Maintenant, je vous lance un défi concret. Choisissez une seule de ces 13 leçons et engagez-vous à la pratiquer sans faute pendant les 7 prochains jours. Puis revenez dans les commentaires et partagez votre expérience. Quelle leçon avez-vous choisi et quel changement avez-vous observé? Likez, commentez et partagez cette sagesse avec ceux qui en ont besoin. Car le vrai bonheur se multiplie lorsqu'il est partagé. À très bientôt pour plus de sagesse stoïcienne.